Salut tout le monde, aujourd'hui je me retrouve dans l'État de la Californie pour essayer une fois de plus une version un peu plus robuste cette fois-ci du Subaru Outback 2026. Vous l'avez sûrement déjà découvert dans mon premier essai un peu plus tôt en 2025 que la familiale surélevée qu'on a connue à travers les années a un peu changé de forme, mais que malgré tout, le constructeur avait gardé les attributs du modèle, donc toujours une conduite de voiture, une voiture confortable, très pratique, beaucoup d'espace cargo. Tout ça ne change pas, même qu'en fait, le véhicule est plus gros qu'avant. Mais là, dans la version Wilderness qui existait déjà, c'est une approche un peu plus agressive. Difficile à manquer, cette grille avec les lettres Subaru. Il y a même une caméra ici pour aider en conduite en route. Les phares ont été redéplacés un peu plus bas avec les feux de jour au DEL. Évidemment, comme pour toute version Wilderness, il y a un autocollant en mât pour faciliter les journées en hors route, comme ça qu'il y a beaucoup de soleil. Ça nous éblouit un peu moins. Les anti-brouillards, une signature très Outback. Évidemment, qui dit Wilderness dit aussi une version qui est un peu plus haute. On parle de 20 mm de gain par rapport à la version Outback régulière. Et j'ai bien aimé ce matin que Subaru qui a pointé qu'il y a seulement deux véhicules qui sont plus hauts que le Wilderness dans cette catégorie. Le Wrangler Sahara, qui n'est pas un Rubicon, et le Bronco Badlands avec l'ensemble Sasquatch. Donc, quand même impressionnant pour une voiture familiale transformée en VUS. Évidemment, le plastique sur les flancs est un peu plus imposant et les barres sur le toit sont plus robustes que par le passé, donc on peut mettre 100 kg de plus. On nous a indiqué qu'une tente avec deux gros bonhommes, il n'y avait pas de souci, on pouvait coucher là-dessus. Donc voilà. Et puis, Wilderness, il y a des écussons un peu partout. On peut même se déplacer un peu vers l'arrière. Petite différence avec la version régulière. Évidemment, la finition bronze qui se retrouve autour des feux de reculons. Et c'est très subtil là, mais je ne sais pas si vous réussissez à voir ici, mais il y a comme des... On nous a dit que c'était pour mettre une planche à neige ou des skis quand on les enlève. Pas certain que c'est si pertinent que ça, mais je vous l'indique, ce petit morceau de plastique a été conçu pour ça. Bon, on va voir avec le temps si les gens vont vraiment l'utiliser. C'est un peu ce qui complète les particularités de cette version Wilderness à l'extérieur. Sinon, bien évidemment, les angles d'approche et de sortie sont un peu plus, élevés que ceux de la Outback régulière. Alors, au volant, eh bien, puisque c'est une version Wilderness, c'est quasiment obligatoire de tester ce véhicule sur un chemin en route. Évidemment, c'est pas les conditions les plus difficiles. Mais quand même, on a escaladé une côte assez disons-le, difficile, assez complexe à monter. On a senti le rouage intégral qui a travaillé. Évidemment, on est dans le mode X-Mode. Il y a deux ajustements, gravier et neige, ou l'autre est boue et neige profonde. Donc là, je l'ai mis dans la neige profonde, mais enfin, bref. Ce qu'on se rend compte, là, ce qui est important de savoir, là, c'est que le véhicule se débrouille plutôt bien sur un chemin en route. Et l'autre aspect très important, c'est que sur la route, malgré la présence de pneus tout-terrain, ils ne sont pas trop agressifs. Cette familiale, ce VUS, appelez-le comme vous voulez, se comporte comme un VUS exemplaire, pas trop bruyant, très confortable. Puis c'est ce que les familles recherchent, c'est ce que les propriétaires de ce genre de véhicule recherchent. C'est pas obligatoire d'avoir un 4x4 dur, rustre et inconfortable dans la vie. Donc là, Outback Wilderness, c'est un peu le canif suisse une fois de plus. Ça démontre qu'on peut... on peut se rendre loin des chemins asphaltés sans devoir se munir d'un gros véhicule robuste.